Bonjour à tous, ben écoutez, on est en pleine volatilité sur Bitcoin. Je voudrais en profiter pour faire une petite vidéo là-dedans, pour voir comment est-ce que moi j'appréhende ce moment. Je pense que ce sont des moments généralement difficiles pour tout le monde. On a des choix à faire, des fois on va trop vite, on regrette son choix après. Alors, il faut prendre le temps peut-être de... Idéalement, il faut avoir une analyse d'avance. Il faut déjà savoir où sont les niveaux qui nous intéressent. Si on est rejeté, où est-ce qu'on va? Ça va apporter énormément de confort émotionnel. Donc si lorsque ce mouvement se produit, vous ne savez pas où vous allez, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que vous n'avez pas préparé en tant que trader, je parle pas en tant qu'investisseur, vous n'avez pas préparé du coup votre analyse, vous ne savez pas où vous allez. Ça c'est la pire des choses. Du coup, on est dans le doute, on est probablement dans le mal si jamais on n'a pas réussi à shorter ou si on n'a rien couvert en short, et on va commencer à faire des bêtises. Donc la première chose, la question c'est, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous aviez des niveaux que vous aviez identifiés? Est-ce que vous aviez des niveaux que vous attendiez? Enfin, si c'est pas le cas, et ben la prochaine fois, même quand tout est joli, tout est beau, on pense toujours, il faut prévoir un plan boule et il faut prévoir un plan bear, ok? Chacun, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, il faut préparer les deux. On ne doit pas être dans le noir, de ne pas savoir ce qui se passe. Donc maintenant, ça s'est produit, on est ici, qu'est-ce qu'on fait? Ok, première chose, quand on a un mouvement un peu d'amplitude, il faut se poser la question de quelle échelle de temps qui correspond. Par rapport à ça, si pour l'instant je pense qu'on est sur quelque chose qui est contenu dans le range actuel, le range qui est là, est-ce que là j'ai envie de vendre en panique? Eh ben j'ai envie de dire pour l'instant non, parce que j'ai quand même un support qui arrive bientôt et une résistance maintenant qui est assez loin. Ok, vendre dans cette zone là à la rigueur lors de la perte de la partie, on verra plus tard pourquoi pas, mais ici non. Par contre, personnellement, si jamais on vient perdre ce niveau et qu'on continue, là éventuellement ça veut dire qu'on partirait sur quelque chose de plus grande amplitude, sur une échelle de temps plus grande, et à ce moment-là, je pourrais envisager d'agir sur du plus long terme, c'est-à-dire sur ce range là. Et à ce moment-là, quand je suis ici, et donc par rapport à ceux qui sont sur cette échelle de temps là, et ben si on a la perte de ce range là, on a probablement une rotation sur du coup le range suivant, et là le support il est loin, la résistance elle est proche, et ben là éventuellement peut-être que pour les sur le long terme, prendre des profits par ici en espérant qu'il ait pu acheter dans la bonne zone, ça peut faire du sens parce qu'on a du coup une probabilité maintenant qui est importante, qu'on continue à baisser, donc on va réduire notre exposition à la baisse et on va libérer des liquidités pour pouvoir éventuellement acheter sur des niveaux qu'on a identifiés et qui vont nous intéresser. Voilà, donc la question elle est sur quelle échelle de temps avec vous, et ce mouvement, à votre avis, de quelle amplitude, de quel ordre de grandeur va-t-il être? Par rapport à ça, comment est-ce que vous agissez? On peut également avoir une troisième option, on imagine que le mouvement est contenu là-dessus, donc on va essayer d'acheter le bas du range. Si le range est perdu, et ben on va ressortir, on va encaisser notre perte, ok, on va prendre notre petite perte de peut-être 2 ou 3% qui est acceptable pour un trade, et une fois qu'on a perdu, et ben on va attendre du coup la zone qui est plus basse, ou vraiment un changement de structure pour rentrer. Donc là, c'est compliqué d'acheter dans la baisse. Attention, déjà posez-vous la question, est-ce que vous voulez récupérer des liquidités ou pas? Et de deux, si vous le faites, où est votre support et comment vous agissez? Donc ça c'est la première chose sur, je viens de me réveiller, c'est pas bon, est-ce que je vends ou pas? Voilà. Actuellement, là, maintenant, c'est un petit peu tard pour ce range-là, de ma façon de voir. Deuxièmement, j'ai un mouvement avec de l'amplitude, c'est un petit peu la panique, on voit sur les marchés ici, j'ai de la volatilité également sur le S&P 500, donc je vais me mettre en 1 heure, voilà, on retrace, en dehors des heures de bourse en plus, regardez, les heures de bourse étaient ici, c'était juste en dehors, donc clairement, euh, comment est-ce que je vais faire pour savoir si on pose un bouton? Ok, donc là on a plusieurs façons de faire, plusieurs façons de rentrer. D'abord, où est-ce qu'on a notre support? Donc ici, de manière assez simple et naïve, on peut dire que le support, c'est en bas, c'est par ici, ok. Et ensuite, quel est le signe que le support tient et qu'on rebondit? Ce sont les deux choses qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'on est sur où est le support? Et ensuite, sur le support, est-ce qu'on réagit? Donc les signes par rapport à ça sur un support, ce serait un, on peut décider éventuellement d'acheter avec un ordre limite placé à l'avance sur le support qui nous intéresse, ok, dans la zone, éventuellement un ou deux ordres, voilà.
en mettant plus ou moins selon votre façon de trade et votre capacité d'être réactif ou pas. Et deuxièmement, idéalement, moi, ce qui m'intéresse, quand on a la volatilité comme ça, j'ai tellement ramassé par les fois précédentes d'acheter dans de la baisse, et on achète dans la baisse, et bien on peut être dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. On peut décider sinon d'attendre un signe de renversement. Donc, un signe de renversement, qu'est-ce qu'on veut voir? On va prendre un exemple ici. Volatilité baissière, ok. Lorsqu'on se retrouve ici, c'est la panique, et derrière, le vert arrive. Donc, comment voir ça? Généralement sur un bottom, ce qu'on veut voir, c'est de la volatilité, qui va se traduire d'ailleurs par une mèche, donc de la volatilité ensuite acheteuse, donc ça c'est important. Quand on a une jolie mèche, par exemple ici en 4 heures, voilà, ça c'est intéressant pour du bottom. La jolie mèche en dessous, ça c'est moins intéressant. Ça c'est un moins bon signe. On peut voir ça pareil pour les vendeurs. Ça, c'était pas forcément facile à voir, il n'y avait pas la mèche vendeuse. Voilà, ça c'est la mèche acheteuse, ça c'est intéressant. Le prix n'a pas resté, ça veut dire que les acheteurs sont entre guillemets dépêchés d'acheter. Donc ça c'est un signe, c'est pas forcément toujours ça, mais ça peut être ça. Ensuite, ce que je vois ensuite, c'est un changement de structure, et aussi on peut viser une réintégration de niveau. Donc lorsque j'étais ici, par exemple sur ce trade là, je n'ai pas eu de changement de structure, au sens où on est parti tout droit. Donc si je m'attendais à voir ça, eh ben j'attends toujours. Donc ici, ce qui était assez facile ce trade là par rapport à celui qu'on a actuellement, je vais mettre en 80, ça sera mieux. Voilà, on avait un range, qui était ici, ok, on avait un double bottom, triple bottom même, on est venu prendre ce triple bottom, on est venu passer mes liquidités, et donc pour moi personnellement, j'avais mes liquidités qui étaient ici, ok, voilà, c'était mon niveau. On est passé en dessous, donc on a dû prendre une liquidité, on a renversé, comme je vous l'ai dit, très rapidement, et à partir du moment où on était au-dessus, on avait une entrée potentielle, puisque du coup, c'était pas une continuation, c'était un fake out, c'était un piège. L'avantage de rentrer sur ce niveau qui était là, qui était bien, c'était que le stop loss était serré, donc ça m'a intéressé de prendre ce trade parce que mon stop loss était serré. Si on avait fait quelque chose, et là, je pense que c'est intéressant d'écouter, si on avait pris liquidité mais en faisant ça et ça, là je vais être un peu plus précautionneux parce que mon stop loss est très loin. Et là je suis intéressé, le retracement là-dedans est possible, je suis intéressé d'attendre peut-être de revoir un reclaim, donc une récupération du niveau en support. Parce que le stop loss est très loin, ça m'intéresse pas. Par contre, si mon stop loss, comme ici, on prend des liquidités importantes et on renverse très vite au-dessus, avec en plus du vert, voilà, je suis rentré par là, je suis rentré après par là, quand j'ai vu que ça ne retraçait pas, ça c'est intéressant. Là où on est actuellement, donc, on peut imaginer la même chose, voilà, notre baisse qui est en cours, on a des supports qu'on peut identifier par rapport à nos liquidités qu'on pourrait situer ici, on peut également envisager ça d'un point de vue du volume, voilà, et donc je peux identifier que éventuellement là le point of control ici tout à l'heure tenait, maintenant il est perdu. Donc ici on a maintenant une résistance, hein. Enfin, faut le garder en tête. Zone de recharge de short, ok. Ça maintenant c'est une résistance. On a du volume au-dessus de nous avec le VWAP, donc le support. Excusez-moi. Donc si je veux prendre entre guillemets VWAP, une moyenne mobile depuis mon top qui est ici actuellement, voilà, ok, on est loin, on n'a pas trop d'espoir de ce côté-là à prendre. Ici, donc mon support ascendant a été pété, ici, voilà, et ça a réagi, mais ça n'a pas tenu, donc celui-là on peut l'oublier également, pour l'instant c'est bear, c'est bear. Ici on va arriver, et ben on va regarder ce qui se passe, voilà. Si on vient passer dessous, qu'on vient récupérer, qu'on prend un peu de temps au-dessus, on pourrait imaginer un trade. Le problème, c'est qu'on a une résistance qui arrive très vite. Ça, c'est pas très intéressant comme trade. Ok, résistance très proche, éventuellement stop loss un petit peu large, j'aime pas beaucoup. Ok, si on vient, et là j'aime pas la situation actuelle, si on vient péter ce point-là, le problème c'est qu'on est en train de faire des points bas plus bas,
avec très peu de liquidité, puisque les liquidités avaient déjà été prises, c'est également ça ne m'intéresse pas. J'avoue que là, je vais quand même surveiller, on est sur une grosse baisse, on va avoir un rebond technique, mais il est possible que ce rebond soit de courte amplitude avec une continuation derrière. Parce que là, on est sur quelque chose qui est baissier, point haut plus bas, point bas plus bas, pour l'instant, c'est pas joli joli. Mais dans tous les cas, le trade, ce serait de passer en dessous et de venir récupérer et de tenir. Voilà, cette fois-ci, j'ai une résistance qui est un petit peu plus loin. Et si en plus on vient récupérer ce niveau, on réintègre le range, éventuellement on va avoir une deuxième entrée ici, après une déviation du plan de liquidité pour reviser là-haut et puis venir chercher tout ça qui nous attend là. Ça, c'est une cible pour le marché quand même. Ok? Si jamais je n'ai pas ma réintégration, il faut bien penser que des fois ça arrive, on passe en dessous, on bloque en dessous, ok, de ce genre-là, regardez, on avait un niveau, on est passé en dessous, on a bloqué en dessous, il n'y a pas de trade à faire en dessous du niveau. Ça, c'est un piège, donc on ne veut pas rentrer, on n'a pas une autre réintégration. Et à ce moment-là, on va zoomer un petit peu en dehors, si on perd ce range, et ben là, c'est pas joli joli, parce que tous ceux qui sont là, ils sont dans le rouge, ils sont dans le caca. La target, c'est une extension one-to-one éventuellement ici. Ok, et en termes de volume, sur du long terme, dans le range qui est ici, voilà, point of control 96 000, on passe sous seuil psychologique, ça c'est pas très gros, voilà, j'aime pas beaucoup. Donc là, je vais être bien patient et je vais attendre que la structure se pose sur une échelle de temps plus daily, jusqu'à ce qu'on ait vraiment éventuellement un changement de structure qui va prendre du temps. Et là, on pourra repenser, imaginer qu'on va aller chercher là-haut. Voilà. Donc, quelle échelle de temps? Je reviens à ce qu'on a eu au début. Quelle amplitude? Et puis, selon être capable d'identifier les endroits où on décide, bon ben, ok, c'est mort, tant pis, on perd le range, je clôture et j'attends les niveaux qui sont beaucoup plus bas. Voilà, ce sont des vidéos pas évidentes. On est en pleine volatilité. Les choses peuvent changer très vite. Il faut être capable de s'adapter également très vite. J'espère en tout cas que ça vous sera utile, même si là on n'a pas vraiment de niveau très bien identifié. Patience, identifier ses niveaux, savoir quand on a raison, quand on a tort, être capable de prendre sa perte lorsque du coup on perd une structure et d'attendre ensuite la suivante, et ne pas rentrer trop tôt dans ce genre de mouvement, avoir sa validation. Donc moi personnellement c'est tout ce qui va être déviation, réintégration. Déviation, réintégration, ce qui m'intéresse. Voilà, bon courage à vous. Et puis on va voir jusqu'où va cette baisse qui pour l'instant se poursuit ici. Donc ouais, j'ai pas beaucoup ça pour moi, j'y crois pas trop pour l'instant. Je vois bien un rebond partiel, mais j'avoue que là, aussi fort comme ça, pas terrible. Merci.